Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous partager avec vous mes dernières réflexions qui ne sont pas si récentes parce que j'y pensais déjà il y a quelques années, mais j'ai relu un peu des articles que j'ai publiés sur Leader Blogger et je me dis que j'utilise toujours dans mon quotidien les principes que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui et qui m'aident énormément à naviguer dans la complexité. Alors, on va parler d'approche systémique. L'approche systémique, c'est un filtre que l'on met sur la réalité qui nous permet justement de naviguer dans la complexité. J'ai pas envie d'aller trop dans les détails, je veux simplement vous parler plus tard d'un exemple concret qui m'arrive régulièrement finalement. Et si vous êtes du genre à lire pas mal de livres sur le développement personnel, sur comment améliorer votre vie, sur comment faire pour finalement vous arrêter de vous faire chier, donc en gros vous faciliter la vie, ça peut être vraiment très utile pour vous. Je vais juste un peu déplacer ça parce que j'ai l'impression que c'est pas très centré. Hop, voilà. Bon. L'approche systémique, premier principe, donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est basé sur le constructivisme et sur la cybernétique. Donc constructivisme, cybernétique et on a de l'approche systémique. Le premier principe c'est le tout est supérieur à la somme de chaque partie ou à la somme de toutes les parties. C'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez l'exemple du feu, le feu c'est une… comment ils appellent ça en systémique ? Ils appellent ça je vais juste reprendre les notes, une qualité émergente. Donc une qualité émergente, vous prenez du feu, c'est basé de quoi? C'est basé sur de l'oxygène, du combustible et de la chaleur. Et vous mettez tout ça ensemble et vous avez une qualité émergente. Vous retirez un seul de ces éléments et cette qualité émergente disparaît. Okay? C'est pareil avec les relations. Quand vous parlez avec une personne de problèmes que vous avez ou voilà, vous cherchez voilà, des stratégies ou des techniques pour essayer d'améliorer certaines parties de votre quotidien, ce qui va se passer, c'est que même si la personne n'est pas une spécialiste dans son domaine, le simple fait qu'elle échange avec vous, il y a une qualité émergente qui consiste peut-être à de nouvelles idées, de nouveaux points de vue, un angle différent, etc., que vous n'auriez pas pu avoir seul. Okay? Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, l'approche systémique, c'est que un système complexe va chercher à atteindre un équilibre. C'est-à-dire qu'il va chercher à atteindre un équilibre, une balance, on peut dire ça comme ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un équilibre peut être dysfonctionnel. C'est ce qui fait que dans certaines relations… Alors, pourquoi dysfonctionnel? Parce que la dysfonctionnalité, c'est quelque chose qui est très personnel. Okay? Le constructivisme, on dit que chaque individu construit sa réalité. La réalité existe, mais on ne peut pas la percevoir parce qu'on a des filtres. Ne serait-ce les filtres physiques comme les yeux, nos sens finalement. Et donc finalement, ce qui est dysfonctionnel est lié au contexte, est lié à la morale, est lié au conditionnement d'une société, etc., etc. Un exemple très intéressant, c'est, je prenais souvent celui-là à l'époque, c'est la dadame, la petite vieille qui promène son chien dans la forêt et tout d'un coup elle voit un fou avec un couteau ensanglanté et qui la regarde un peu en mode comme ça. Là la nana elle peut se dire t'inquiète pas bibiche, c'est lui qui a un problème. Non, là dans ce contexte-là, la personne qui a le problème c'est la vieille est bibiche. Évidemment dans une société c'est le fou qui a un problème parce que la plupart des gens considèrent celui-ci comme fou. Mais là, en direct, la personne qui risque sa vie, c'est la vieille, c'est pas le fou. Donc dans cette situation-là, c'est la vieille qui a un problème, c'est pas le fou. Okay? Et c'est intéressant parce que dans les relations, souvent les gens se plaignent de personnes qui ont des problèmes. Mais la personne n'a aucun problème d'agir de cette manière, c'est les personnes qui se plaignent qui ont un problème. Okay? On l'entend souvent, j'ai un problème avec mon mec, j'ai un problème avec ma nana, j'ai un problème avec mon boss. Mais le boss n'a pas de problème en soi. C'est juste notre perception qui fait qu'on pense qu'on a un problème. Parce qu'il y a des comportements qui font qu'on a, nous, un problème. Donc dans la situation, il serait plus correct de dire « j'ai un problème par rapport à ces comportements ». Donc revenons sur l'homéostasie. Donc l'homéostasie, on la cherche même si c'est dysfonctionnel. On le voit dans les couples qui se foutent sur la gueule, on le voit dans les entreprises qui continuent à vivre, à survivre, à générer un chiffre d'affaires même si tout le monde est en burn-out, même si tout le monde est stressé. Okay? Donc on peut aller comme ça des années et des années, on peut voir dans le système dans lequel on vit. Je pense que dans un système limité comme on est maintenant, continuer à chercher la productivité à tout prix, continuer à chercher la performance, le rendement, la croissance à tout prix, finalement ça va fonctionner à un moment jusqu'au point de rupture.
Et en général, quand un système se casse la gueule, quand on arrive sur une dynamique de rupture, en général, ça fait mal, le système doit se reconstruire et on ne peut jamais revenir dans l'état précédent. Donc l'homéostasie, c'est quelque chose d'important. Vous aussi, vous êtes un système complexe, donc vous faites preuve d'homéostasie. Donc c'est-à-dire, si tout d'un coup, je vous dis les dauphins dans la nature sont roses, cette idée va venir à l'encontre de votre croyance initiale et vous allez rejeter cette idée. Alors là, j'ai pris un exemple concret, mais dans la réalité, il y a beaucoup de croyances qu'on rejette, de comportements qu'on rejette. Okay, une personne qui pète en société, la personne, on va avoir une distance parce que ça va à l'encontre de nos croyances, comme quoi il ne faut pas péter en société. Mais si la personne est super à l'aise, ce n'est pas la personne qui a un problème, c'est les personnes autour qui ont un problème par rapport à ce comportement-là. Okay, donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, je vais juste reprendre de tête, c'est l'équifinalité. Donc l'équifinalité, c'est quoi? Ça part du principe… Oh, il y a un moustique énorme. L'équifinalité, ça part du principe… Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout, mais s'il s'approche de là, je vais l'éclater, quoi. Anyway, l'équifinalité part du principe que vous pouvez appliquer les mêmes comportements dans un système qui est a priori apparent et avoir des résultats complètement différents. Donc je m'explique, un thérapeute par exemple qui va traiter des personnes qui ont des troubles de l'alimentation, il peut avoir du succès avec une personne en appliquant la technique A. S'il fait la même chose avec la personne B, il peut avoir un échec. Donc ça, c'est l'équifinalité. C'est pour ça que les consultants, finalement, ils ont beaucoup de difficultés, en tout cas ceux qui n'ont pas ce mindset d'approche systémique, ils vont essayer de faire du copier-coller. Hein, okay, et c'est là que j'ai envie de vous amener dans cette vidéo, c'est que vous allez lire des choses, vous allez voir des vidéos comme cette vidéo, vous allez voir des vidéos sur YouTube, sur TEDx, peu importe, vous allez voir des vidéos, vous allez lire des livres, vous allez voir des conseils et vous allez chercher à appliquer ces conseils en oubliant un truc qui est très important. C'est qu'en fait, vu que vous êtes un système complexe, que votre environnement est un système complexe, il y a de fortes chances que si vous appliquez aveuglément les conseils par exemple que je vous donne ou qu'un autre type vous donne, sans finalement avoir cette vision systémique, vous allez continuer à répéter les mêmes choses et vous remettre vous-même en question. Vous allez vous dire « Ah, j'y arrive pas, pourtant chez Julien ça fonctionne » ou « Chez tel et tel ça fonctionne ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un système complexe, ce qui a fonctionné dans un autre système complexe ne fonctionnera peut-être pas dans un nouveau système complexe. En gros, pour parler français, ce qui fonctionne chez moi ne fonctionnera peut-être pas chez vous. Okay. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de lire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de regarder des vidéos? Non. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce n'est pas la méthode qui est tant importante, c'est le résultat à atteindre. Et entre le moment où vous savez ce que vous voulez atteindre et le moment où vous avez identifié l'endroit où vous êtes, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez un gap, donc c'est-à-dire un espace. Et ce que vous allez faire, c'est appliquer des trucs. Vous allez appliquer des trucs, des techniques, des méthodes, des actions. Okay, et en fait, votre but, c'est de réduire l'espace entre là où vous êtes et là où vous souhaitez aller. Et c'est le seul truc que vous devez garder à l'esprit. Il ne faut pas se comparer aux autres, il ne faut pas se comparer parce que pareil, les autres, ils ont une autre éducation, ils ont un autre système de valeurs, ils ont des autres croyances, ils ont un autre background, ils ont d'autres ressources que vous ne voyez peut-être pas. Okay. À quoi ça sert de comparer son entreprise à une entreprise qui paraît successful si vous dites peut-être que le fondateur de la compagnie a des fonds, peut-être que je sais pas, il est marié à une nana riche qui lui donne du fric et que son entreprise ne fait pas de bénéfices. Okay. Donc l'idée, c'est vraiment de tester des choses dans la réalité parce que finalement, je crois que c'était Kurt Lewin qui disait si vous voulez comprendre un système, le seul moyen de comprendre un système, c'est essayer de le faire bouger ce système. C'est essayer de le faire bouger. Et donc, c'est pour cette raison que ça ne sert à rien d'écouter les propos des gens que vous côtoyez, mais de vous baser uniquement sur les faits, parce que les faits représentent le mouvement de ce système. Donc, encore une fois, à cause de tout ce que je vous ai dit, l'idée qui est vraiment importante, c'est vous avez un résultat à atteindre. Vous savez où vous êtes actuellement, parce que ça, des fois, ces deux informations-là ne sont pas claires dans la tête des gens. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tester. Vous allez tester, et le but, c'est de réduire l'espace entre ce que vous souhaitez atteindre et où vous êtes. Et oubliez finalement toutes les théories que vous avez apprises. Les théories sont intéressantes, elles vous permettent des fois d'aller plus vite, elles vous permettent des fois d'apprendre de nouveaux trucs. Mais dans l'ensemble, les théories, c'est une théorie qui fonctionnait dans un contexte. Et des fois même, les théories n'ont jamais fonctionné et beaucoup de gens essaient de les appliquer. Et donc, l'idée, c'est vraiment garder ceci en tête, pratiquer. Pratiquer et garder
bien en vue l'espace qui se trouve entre le résultat à atteindre et l'état où vous êtes actuellement. Et c'est pour ça qu'en général, quand j'ai ouvert quelques places pour faire de l'accompagnement. J'aime pas utiliser le terme coaching parce que je suis pas un coach, mais vraiment du mentoring. Donc du mentoring, c'est quoi? C'est moi à ta place, je ferai ça. Tu fais ce que tu veux, mais moi à ta place, je ferai ça. Ce que je fais, ce que je commence souvent, c'est simplement balancer des petits trucs, des actions très simples à mettre en place et voir si l'espace entre le résultat désiré de la personne que je mentore et sa situation actuelle se réduit ou augmente. Si elle augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le bon truc. Si elle se rapproche de ce résultat, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer comme ça. Okay. Donc, c'était un petit input, j'étais chaud là, j'ai eu plusieurs trucs qui me sont passés par la tête. J'espère que ça vous parle. Voilà, normalement, il faut faire un call to action à la fin d'une vidéo comme ça. Hein. Alors, bon, si jamais j'ai une chaîne YouTube, donc vous pouvez vous abonner, il y a le lien sous cette vidéo. Et puis autrement, on se voit très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye.